Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va faire un tour dans le jardin. Je vais ensuite vous montrer comment j'ai réussi à mieux nettoyer mon four en enlevant la porte. Je vous présente également un robot aspirateur Ultenic et enfin on retournera en cuisine pour cuisiner de délicieux cookies. Et vous vous souvenez de mon beau pommier qui était plus haut que moi. Ben voilà ce qu'il en reste. Rune me l'a tout pété. Et là bon ça repousse, ça va repousser, mais je suis un peu dégoûtée quoi. La petite Runette qui fait que des bêtises. Non j'exagère, elle fait pas que des bêtises. Elle me fait des bêtises de temps en temps quand même. Là il y a du persil qui pousse bien, il y a quelques petits radis mais qui sont archi minuscules, je pense que je veux pas des bonnes graines en fait. Ça doit pas être terrible ces graines là. Les lauriers roses sont en fleurs, c'est mon arbuste préféré, vraiment ça j'adore. Je voulais vous montrer qu'effectivement j'ai réussi à enlever ma vitre du four. La deuxième vitre ici, donc je suis trop contente. En fait, il faut juste déclipser cette deuxième vitre. Donc là du coup on voit que c'est bien sale et je vais nettoyer. Oh, c'est chouette, je suis contente. Franchement je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais en fait il faut juste soulever vraiment fort et déclipser, remettre. Et là voilà, il y a de la poussière à l'intérieur, donc je vais nettoyer tout ça. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en pull en plein été, mais en fait j'ai tourné cette séquence juste avant d'aller faire le grand ménage dans la vieille maison de mon grand-père et je n'ai pas eu l'occasion de la poster avant, et voilà c'est pour ça. Pour en revenir au nettoyage du four, en fait je remercie beaucoup les abonnés qui m'ont parlé de la porte du four. Je ne pensais pas que ce serait si facile de l'enlever et en fait c'est super simple, donc j'ai pu nettoyer l'intérieur comme il faut et j'étais ravie du résultat. Donc je vous encourage à tester si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. Je viens de recevoir un aspirateur laveur robot de la marque Ultenic. Donc c'est le dernier né de cette marque. C'est l'Ultenic D5S Pro. Alors moi je n'ai jamais eu d'aspirateur robot. Je ne sais pas du tout déjà comment ça fonctionne. Il paraît que c'est vraiment très facile. En plus celui-ci vous pouvez aussi le commander grâce à votre smartphone. Vous pouvez aussi le diriger via des petits assistants comme Alexa ou comme Google. Et bon moi ça je pourrais pas vous le montrer parce que je n'ai ni Alexa ni Google, mais je pourrais tester avec le smartphone et on va voir déjà ce qu'il vaut. Donc déjà le packaging je le trouve vraiment super sympa, blanc comme ça, je trouve vraiment pas mal. La dock, une petite brossette et voilà. Là pareil, il est pas lourd du tout, il est pas lourd. Donc ça c'est quand même pas mal aussi, parce que si on doit trimballer un aspirateur qui est vraiment très lourd, je trouve ça pas terrible. Celui-ci il est pas lourd, je trouve ça super sympa. Alors j'ai regardé, il fait 2,7 kg exactement. Alors je vais vous le montrer. Il est en verre, on dirait du verre trempé dessus, enfin, je trouve qu'il est vraiment très très classe. Bon après ça va peut-être prendre un petit peu les marques de doigts, mais bon c'est pas grave, il est vraiment très joli quand même. Donc là vous avez le bouton ici marche arrêt, le bouton home en fait avec la maison, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà ici là vous voyez mieux, donc là le bouton marche arrêt, le bouton home, donc ça c'est pour qu'il retourne je pense sur sa base. Et sur l'arrière vous avez ici le bouton on off, les roues ici et les roues ici qui tournent dans tous les sens. Et ici vous allez pouvoir adapter les petits accessoires. Il est beau, il est vraiment très classe.
Ici on a des petites brossettes. Alors apparemment je vais m'en servir de 2 et j'en ai 2 de rechange aussi, donc c'est très bien aussi. Donc les petites brossettes adaptées sous l'aspirateur. Vous avez les piles là qui sont offertes. Vous avez une petite lavette de rechange parce que c'est un aspirateur donc qui nettoie en même temps, qui passe un petit peu la serpillière. Alors là je ne sais pas si vraiment ça nettoie vraiment très très bien. On verra, je vais faire plusieurs tests et je vous dirai. Donc ici vous avez le bac pour remplir d'eau apparemment, ouais, pour remplir d'eau je pense, puisque là on a la lavette en dessous. Ça c'est la base. Donc là il va venir se recharger automatiquement lorsqu'il a plus de batterie en fait. Ici vous avez un petit filtre. Alors ça, ce que j'ai compris, vous avez un rouleau en fait, c'est une bande magnétique. Et ça vous pouvez le mettre sur le sol dans les endroits où vous ne voulez pas que votre aspirateur passe, pour le délimiter en fait, pour qu'il n'aille pas à un endroit précis. Donc si jamais vous avez besoin, voilà, vous pouvez délimiter votre sol. Et là vous avez les petits stickers. Ici on a la télécommande et ici on a le chargeur. Donc voilà la partie pour nettoyer et le bac à poussière aussi de l'autre côté. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tester. Si vous êtes intéressé par cet aspirateur robot, je vous mets le descriptif détaillé en barre d'infos, ainsi qu'un code promo spécialement pour vous. Quelques chiffres concernant l'aspirateur. Alors il est conçu pour faire un nettoyage effectif de 150 minutes, mais après ça je n'ai pas testé directement, donc je ne peux pas vous dire. Il pèse 2,7 kg, il fait 7,3 cm d'épaisseur et 32 cm de diamètre. Il n'a pas de réelle cartographie par contre, donc si vous recherchez un robot aspirateur qui cartographie votre maison avec un lidar, ce robot n'est pas pour vous, mais franchement il a d'autres atouts comme sa puissance je trouve et sa flexibilité. Il peut passer sous les meubles, il est léger, il sait contourner les obstacles et il possède 3 niveaux d'aspiration. On peut lancer le robot depuis sa base, mais aussi via l'application dédiée. Il vous suffira de la télécharger, de vous créer un compte et vous pourrez piloter très facilement l'aspirateur. Ce qui est vraiment génial, je trouve, c'est qu'on peut lancer l'aspirateur même si on est hors de la maison avec cette application du coup. Moi j'ai testé en étant dans le Gard chez mon grand-père. Nico, il était resté à la maison et j'ai lancé l'aspirateur depuis mon smartphone et il s'est mis directement en marche. Et Nico me l'a confirmé par SMS. Là je vous montre différents modes. On peut demander au robot de nettoyer juste les bords de la pièce ou alors de nettoyer par zone, de faire un nettoyage automatique, de faire la recharge automatique. En fait vous avez pas mal de possibilités, sachant que vous pouvez aussi piloter le robot depuis sa télécommande ou alors de demander à Google Assistant ou Alexa de le faire pour vous. Je viens de l'arrêter et je vais vous montrer un peu. Alors j'avais vraiment beaucoup de choses par terre. Franchement pour le moment je suis vraiment très contente parce qu'il a vraiment bien nettoyé. Il y avait une motte de terre ici. Vous avez dû la voir tout à l'heure. Il y avait une motte de terre et franchement il l'a vraiment bien enlevé. Après j'ai beaucoup de traces sur le sol. Ça franchement je sais pas, je pense pas qu'il arrive à le nettoyer. On verra ça tout à l'heure. J'ai beaucoup de traces. J'ai fait exprès de laisser mon sol un peu pourri hein, pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et il a vraiment bien délimité toutes les zones ici. Là il a fait parfaitement le coin cuisine, les coins il les a bien fait également. Il est arrivé, enfin il s'est bien sorti des situations un peu bizarres pour lui, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il était coincé, il est arrivé à se décoincer. Donc j'en suis vraiment contente hein, pour le moment. Pour le moment le test il est plutôt positif, donc c'est cool. Et donc ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que si jamais vous appuyez ici, là normalement il va revenir directement sur sa base. Donc là je vais vous montrer comment il fait. Voilà, il est arrivé et là il se recharge tout seul. Donc là maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais le vider. Je vais vous montrer ce qu'il a ramassé, sachant qu'il a ramassé uniquement la cuisine et le salon et encore qu'il n'a pas terminé parce que je viens de l'arrêter avant. Et ensuite je vais mettre de l'eau pour qu'il puisse, on va voir, pour qu'il nettoie un petit peu le sol. Alors je m'attends pas franchement à des miracles hein, au niveau du nettoyage du sol, mais justement on va bien voir ça. Alors on le retire facilement par ici. Voilà.
pour l'ouvrir, on ouvre la petite trappe ici. Et voilà, sachant qu'il n'a pas travaillé vraiment très longtemps, mais vous voyez déjà tout ce qu'il a ramassé. Il a même ramassé une vieille croquette qui avait dû rouler sous le meuble. Donc je suis vraiment contente. Je vais virer ça. Ici j'ai pris la partie de l'aspirateur pour faire le sol en même temps. Donc là vous pouvez remplir l'eau ici. Ça correspond à 300 ml, ce qui est quand même pas mal je trouve. Donc l'eau en fait on la met de ce côté. Si j'arrive à l'ouvrir, hop. Voilà, donc là l'eau de ce côté là. Et ici vous avez le bac à poussière avec un filtre ici HEPA pour pouvoir bien filtrer les particules fines. Donc là je vais le remplir d'eau. Ce qui est super aussi je trouve, c'est qu'il arrive vraiment bien à passer les petits obstacles comme ici le pas de la porte. Donc là il est passé par là et là il continue dans la chambre d'Adriel. Donc là il est toujours en mode nettoyage hein. On peut voir, mais on peut voir aussi que c'est léger quand même hein. Donc il va faire beaucoup de passages, mais au final en fait vu que on le passe pas, nous on fait autre chose en attendant, c'est vraiment pas gênant du tout. Et là, comme vous pouvez l'entendre, il est quand même assez silencieux. Hein. Voilà, c'est quand même ultra silencieux. Il vient de se remettre tout seul sur sa base pour se recharger. Et alors là, on va regarder un petit peu. Bon, comme prévu, hein, c'est pas hyper bien fait parce que voilà, il me reste encore des traces de poils. Enfin, des traces. Il me reste encore des poils ici et ici où il y avait une énorme tache. Mais alors pour sa défense, vraiment elle était vraiment très grosse cette tache. Et donc là il l'a pas complètement nettoyé non plus. Là il me reste encore quelques traces de poils etc. Mais dans l'ensemble, je fais un petit tour comme ça pour vous montrer. Dans l'ensemble, c'est vraiment acceptable parce que c'était vraiment dégueu, hein, faut dire ce qui est, hein, c'était vraiment tout cracra. Et donc voilà, tout ce qu'il a fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon là il y a des poils, mais ça c'est Rune qui les a mis après. Donc ça, c'est pas sa faute. Et voilà, donc là il vient de se remettre donc à charger. Et on va vider le bac à poussière et le bac d'eau. Pour voir ce qu'il reste et pour voir tout ce qu'il a nettoyé. Donc, première chose à faire, je vais retirer ça. Voilà, ici. Ensuite, ça, pour nettoyer, c'est pas compliqué du tout parce que les éléments s'enlèvent séparément. Donc, on peut enlever cette grille et on peut enlever la petite brossette en dessous pour tout bien nettoyer, ce que je ferai plus tard. Donc, même la petite lavette, elle enlève vraiment quand même pas mal de choses. On peut l'enlever, on l'enlève directement comme ça. Ça, je le passerai sous l'eau froide. Je vais le nettoyer directement avec du savon. Et ensuite, j'irai la faire sécher dehors. Ici, on va ouvrir le bac à poussière. Et donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. On peut voir qu'il y a pas mal de poils. Hein. Finalement, il y a des poils de Rune encore. Il y a pas mal de poils de Rune encore. Et le bac d'eau est quasi vide. De retour en cuisine, on va préparer de délicieux cookies, pas très sucrés et que les enfants adorent. Donc je vous mets la liste des ingrédients à l'écran et également dans la barre d'infos. Et je vous montre ce qu'il vous faudra, mais franchement les ingrédients sont très basiques. Ceci dit, vous pourrez remplacer le chocolat par des fruits secs ou faire un mix chocolat-noisette par exemple.
Je mets tous les ingrédients dans mon Thermomix. Je sais que parfois on conseille de mettre les ingrédients secs dans un premier temps et de mélanger. Moi je ne le fais pas. En fait c'est valable si vous faites vos cookies à la main dans un saladier avec une cuillère en bois. Hein. Mais moi comme je me sers de mon Thermomix pour tout mélanger, ce n'est pas indispensable. Donc je mets tous mes ingrédients dans le bol. Ensuite, sans les pépites de chocolat hein, bien sûr. Ensuite je mélange ça rapidement avec le robot une dizaine de secondes à vitesse 5. Une fois que c'est terminé, je rajoute les pépites de chocolat et je mélange à nouveau 5 secondes à vitesse 3 pour les incorporer. Je fais ensuite des petits tas, j'aime bien les écraser un petit peu pour qu'ils soient bien croustillants et j'essaie de répartir équitablement les pépites de chocolat sur chaque cookie, même si c'est pas très évident. La texture de la pâte ressemble un peu à de la pâte à modeler hein, et c'est vraiment très facile de les étaler sur la plaque de cuisson. J'utilise un papier cuisson pour qu'ils se décollent facilement. J'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés et lorsque j'ai fini de faire les biscuits, je vais les enfourner 7 minutes exactement. Après ça dépend de votre four, donc je vous conseille toujours de bien surveiller, surtout si vous faites une recette pour la première fois. Ça sent vraiment trop bon les cookies qui sortent du four. Et d'ailleurs c'est comme ça que moi je les préfère, encore tièdes. Dites-moi comment vous les aimez vous. Voilà franchement c'était vraiment trop bon. Et ce jour-là j'avais fait ma pâte à tartiner maison. Je vous avais montré d'ailleurs cette recette en vidéo et je vous la mettrai en barre d'infos si elle vous intéresse. Donc j'avais fait ma pâte à tartiner mais au lieu de la faire aux noisettes, cette fois-ci j'avais utilisé des amandes. Et c'est délicieux aussi avec des amandes et on n'y pense pas spécialement mais... c'est sympa de changer un petit peu et surtout que les noisettes en ce moment elles sont hors de prix. Ce vlog est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que je mets en barre d'infos la recette ainsi que le code promo et le lien du robot aspirateur Ultenix s'il vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!